Dis que ton règne s'établisse dans ma vie. Que ton règne s'établisse dans ma vie. Dis que ton règne s'établisse dans ma vie. Lève tes mains, commence par prier maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton règne s'établisse dans ma vie maintenant même. Parce que je crois en toi, parce que tu es extraordinaire, parce que tu es glorieux. Que ton règne s'établisse dans ma vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie maintenant même. Rebaka Santolo Bobo, Shintolo Boko Santele Kendele Boyana Sandia, Rebobo Shia, prie. Que ton règne s'établisse dans ma vie, Seigneur. Que ton règne s'établisse dans ma vie, Seigneur. Que ton règne s'établisse dans ma vie éternelle. Elohim, visite-moi maintenant. Visite-moi, je t'en supplie. Que ton règne s'établisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur car tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon, la prière dans l'intimité avec Dieu. Est-ce que vous savez que la prière est indispensable pour notre vie? Mais ce n'est pas prier pour prier. N'est-ce pas? Tout le monde peut prier, non? Mais l'important c'est quoi? La valeur de la prière, c'est l'exaucement. C'est la qualité de l'exaucement. La prière, ce n'est pas parce que tu parles. Ce n'est pas parce que tu dis Dieu donne-moi que ta prière a de la valeur. Dans le monde spirituel, quelque chose a de la valeur ou est considéré comme tel lorsque cette chose est oui auprès de Dieu. Lorsque Dieu dit cette chose c'est ok, c'est que cette chose a de la valeur auprès de Dieu. Alors une prière qui est considérée comme prière sur la terre peut être une vanité au ciel comme si elle n'existait pas. Vous savez que tout à l'heure nous allons prier pour les malades seront guéris, mais ce ne sera pas exercice de prière. Oui ou non? Nous allons chasser les démons, nous appelons ça comment? Prière. Mais il faut savoir que dans la Bible, dans l'appellation du ciel, dans la volonté parfaite de Dieu, la prière n'est pas ce que tu penses. La prière n'est pas Dieu donne-moi, détruis mes ennemis, tue mon oncle, tue ma tante qui est sorcière. Non, je te promets, c'est la vérité. Le jour où tu vas dans une église et on te dit encore de faire ce genre de prière, tu sauras qu'ils sont des bébés spirituels ici. Oui ou non? Oui ou non? Jésus dit, je ne veux pas la mort du pécheur, je veux qu'il se répande. Tu auras plus de valeur au ciel en faisant convertir ta tante sorcière que de la tuer par ta prière. Qui est d'accord avec moi? Acclame très fort Jésus alors. Que tu le veuilles ou pas, c'est la vérité. Et de toute façon, ça fait plus de 10 ans que tu fais ce genre de prière, mais ta vie ne change pas. Cela veut dire que la solution ne se trouve pas en cela. D'accord? Qui est d'accord avec moi? Hein? Dans des réunions de prière, de combat que vous faites, et puis on dit, allez, sois énervé, sois en colère contre tes ennemis. Détruis-les. Que le feu de Dieu descende sur eux. Quand est-ce que tu vas commencer par les aimer? Parce que Dieu dit, aime tes ennemis quand même. Est-ce que tu vois que c'est un peu bizarre? Fais comme ça. Moi, je ne fais pas ce genre de prière, mais tous ceux qui se disent être mes ennemis viennent souvent me demander pardon. Ils partent, mais ils reviennent demander pardon. La meilleure solution, c'est laquelle? Alléluia. Alors, quand tu vas dans une réunion, on te dit, prie contre tes ennemis. Tu dis, moi, je préfère l'autre option, prier pour mes ennemis. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Si tu es d'accord, dis Alléluia. Alléluia. Bon, la prière, donc, c'est quoi? Parce que nous disons la prière dans l'intimité avec Dieu. Parce qu'il y a aussi la prière en dehors de l'intimité avec Dieu. Il y a aussi la prière pour prier. Et c'est ce genre de choses où Jésus-Christ dit qu'il y en a qui prient dans les rues pour qu'on puisse les voir, mais ils ont leur récompense par les hommes. Ça aussi, c'est une prière. Vous savez ça? Mais c'est en dehors de l'intimité avec Dieu. Et leur récompense ne vient pas de Dieu, mais leur récompense vient de qui? Des hommes. Ils peuvent même devenir des anciens, des diacres, parce qu'on dit qu'ils parlent bien l'anglais, l'allemand, le français. Mais seulement, ce n'est pas dans l'intimité avec Dieu.
Dieu ne récompense pas. Il crie sans réponse, il crie sans solution, il hurle, mais il n'y a rien du tout dedans. D'accord? Quand vous allez passer ce week-end avec moi, vous allez voir prochainement quand vous allez entendre les gens prier, vous allez savoir si c'est du cri ou si c'est de l'autorité. Il y en a qui prient, ils prient bien, ils crient, mais il n'y a rien du tout dedans. Et il n'y aura pas de résultat. D'accord? Tu as compris? Si tu as compris, fais comme ça. Qui a envie que sa prière devienne efficace à partir d'aujourd'hui? Tu es sûr de cela? Est-ce que tu es vraiment sûr de cela? Tu es sûr que tu vas appliquer tout ce que je vais te dire? Ouvre tes oreilles alors. Donc, qu'est-ce que c'est que la prière? La prière en hébreu et en grec veut dire chercher la face de Dieu. Et la Bible dit, chercher la face de Dieu continuellement. Celui qui cherche ma face me trouve. Donc, la prière, c'est quoi? C'est trouver Dieu. Qui est d'accord avec moi? Oui ou non? Donc, la prière, c'est vivre une condition, une atmosphère d'intimité avec Dieu. Si ta prière ne consiste pas à aller en intimité avec Dieu, ta prière devient inefficace. Alors tu peux crier comme tu veux, tu n'auras pas de résultat. Tu as compris? C'est compris. Bien. Maintenant, nous allons voir quelques exemples en ce qui concerne l'intimité avec Dieu. Est-ce que vous savez que dans la vie de chaque personne, Dieu provoque, écoute bien, si tu dois noter, note. Dans la vie de chaque personne, Dieu provoque des événements pour lui attirer à lui. Qui comprend cela? Je dis encore une fois, n'oublie jamais ça. Dans la vie de chaque personne, dis dans ma vie, Dieu provoquera des événements dans l'objectif de m'attirer à lui. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas sur la terre, surtout dans l'Ancien Testament, un homme dont a parlé la Bible qui a été aussi proche de Dieu que Moïse. Oui ou non? Oui ou non? La Bible dit qu'il n'y a personne sur la terre à qui je parle face à face comme un ami parle à un ami. D'accord? On est d'accord? Bon, maintenant regardez le trajet de Moïse. Moïse avait premièrement une mentalité égyptienne. Le monde. On est d'accord ou pas? Mentalité du monde. C'est-à-dire c'est une personne qui a été éduquée avec l'éducation de l'Égypte, qui considérait Pharaon comme Dieu. C'est-à-dire Pharaon comme au-dessus de lui. Pharaon comme une puissance spirituelle. Est-ce que vous suivez? Bien. Maintenant, Dieu va provoquer un problème. Quel problème? Moïse va tuer un Égyptien. Et il faut savoir qu'en Égypte, tu ne tues pas un Égyptien. Parce que les Égyptiens se considéraient à l'époque, comme peut-être les Allemands à la Première Guerre mondiale, comme une race à part. Et que leur roi, c'est le seul qui soit Dieu sur la terre, Pharaon. D'accord? Voilà. Donc, il a tué un Égyptien, il a versé le sang d'un Égyptien, quand bien même il était prince en Égypte, il a fait quoi? Il s'est enfui. Dit isolement. Il s'est fait quoi? Isolé. Quelqu'un m'a dit, pardonne-moi du fait que je n'ai pas été avec toi lorsque tu avais besoin de moi, lorsque tu avais des problèmes. Je lui ai dit, heureusement, parce que si tu avais été avec moi, peut-être que tu m'empêcherais de m'approcher autant de Dieu. Qui a compris? Qui a compris? Bien. Donc, je dis encore une fois que dans ta vie, Dieu provoquera des situations dans l'objectif de t'approcher de lui. Ça peut être la maladie.
Ça peut être des obstacles, des oppositions. Ça peut être des problèmes dans ta vie, dans ton foyer. Quel que soit le cas, le problème, tu cherches du boulot. Je te promets que Dieu provoquera. Et ça prendra autant de temps qu'il faut. Pour Moïse, ça a pris plus de 40 ans. Juste pour qu'il connaisse Dieu. Vous comprenez? Alors en réalité, lorsque tu deviens enfant de Dieu, un problème n'est pas un problème. Un problème est pour une solution. Et il n'y aura pas de problème s'il n'y a pas de solution avant. Dieu verra bien que dans ton problème, il y a d'abord une solution avant de permettre que le problème n'arrive. Qui comprend? Qui comprend? Alors, je dis encore une fois, Dieu pourra provoquer des situations dans l'objectif de t'attirer à lui. Qui comprend cela? Et qui croit qu'il est ici parce que Dieu veut l'approcher de lui encore plus. Bien. Maintenant, Moïse s'est enfui. Et il s'est fait quoi? Isolé. Il est resté seul. Lui, le prince, Dieu l'a abaissé. Il est devenu berger. L'abaissement est pour une élévation meilleure. Si tu es abaissé dans ta famille, tu es abaissé au travail, sache que le temps qui arrive, c'est pour que tu sois promu. Je te promets, c'est la vérité. Qui comprend quelque chose? Qui est en train de comprendre quelque chose? Toute personne dans sa vie a quelque chose que Dieu provoque pour l'attirer à lui. Maintenant, à toi de savoir c'est quoi cette chose-là. À toi de savoir qu'est-ce que Dieu a mis en moi comme événement pour m'attirer à lui. La première preuve, c'est que beaucoup vont dans des églises suite à un problème. Qui croit en cela? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Mais le fait que tu vas à l'église, c'est le premier niveau, première étape. Tu comprends? C'est fuir l'Égypte. Là, tu as fait que fuir l'Égypte. Ce n'est pas parce que Moïse a fui l'Égypte qu'il a vu Dieu. Oui ou non? Donc, lorsque tu vas, tu mets ton pied dans l'église, tu vas pour ta guérison et que tu es venu pour ta guérison et que l'homme de Dieu a prié pour toi et que tu as été guéri et que tu dis objectif atteint, tu auras d'autres problèmes parce que tu n'as pas compris. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est la vérité. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Qui comprend cela? Qui comprend cela? Voilà pourquoi il y a des gens, ils ont des problèmes sur problèmes, ils ne comprennent pas. Parce que tu n'as pas encore atteint l'objectif. Tu dois atteindre la perfection. Vous comprenez? Voilà. Donc, lorsque tu vas à l'église, c'est la première étape. L'homme de Dieu est oint, l'homme de Dieu est puissant, l'homme de Dieu, tout ce que tu veux, mais il est là tout simplement pour te donner la direction. Ton objectif d'aller à l'église ne consiste pas à être en admiration devant l'homme de Dieu. Oh, mon pasteur, il est trop puissant. Et alors, on s'en fiche. Il est puissant pour lui et pour Dieu. Il est puissant, il fait des choses. Dieu va le bénir au ciel. Et toi, tu es quoi? Tu es qui? Tu deviens quoi? Toi-même. D'autres disent, ah, j'aimerais bien être comme cette star-là. C'est malheureux de construire ta vie selon lui, quoi. Ça veut dire que tu ne le dépasseras jamais. Même si Dieu veut que tu fasses mieux que lui, eh bien, tu ne feras pas mieux que lui, tout simplement parce que tu es en dessous de lui. Tu comprends? Qui comprend? Tu comprends? Maintenant, il s'est passé quoi? Dans Exode 3, le verset 2, Moïse va commencer par rencontrer Dieu. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu
et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse se détournait. Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Est une terre sainte. Moïse le connaît. Moïse a entendu parler de lui. Pardon, mais Moïse ne le connaît pas. Mais pourtant, Dieu, lui, il le connaît. Moïse a entendu parler d'un Dieu qu'on appelle l'unique Dieu, le seul Dieu. Mais Moïse peut-être croyait qu'il faut passer par Ra, il faut passer par le Nil, il faut passer par Asherah pour atteindre Dieu, comme le pensent beaucoup d'animistes, beaucoup de polythéistes. Ils pensent qu'on peut passer par plusieurs chemins pour atteindre Dieu, mais nous savons qu'il y a ce Dieu personnel, mais il y a une séparation où nous ne pouvons pas l'atteindre personnellement. Dieu ne veut pas avoir une relation avec toi par ton pasteur. Dieu ne veut pas avoir une relation avec toi par Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Luc ou même Marie. Dieu veut avoir une relation individuelle et personnelle avec toi. Vous comprenez ou pas? Qui comprend cela? Dieu veut une relation personnelle avec toi. Lorsque Moïse a vu Dieu, personne ne pouvait plus le regarder. Je ne comprends pas comment toi tu connais Dieu et que les démons arrivent à te regarder. Le problème doit se résoudre à la racine. Si la racine est pourrie, tu peux greffer autant de branches que tu veux. Ces branches pourriront de nouveau. Cela veut dire que nous pouvons prier pour toi pour que tu sois guéri. Et tu vas voir qu'il y aura des guérisons. Mais tu repartiras. Si ton état spirituel n'a pas changé, d'autres choses viendront. C'est la vérité. Alléluia. Ôte tes souliers parce que le lieu où tu te tiens est comment? Saint. Donc Dieu est un Dieu comment? Saint. Tu sais ce que ça veut dire saint en hébreu? Mis à part, caché. Vous comprenez? Donc Dieu est un Dieu à part, sanctifié. Dieu est un Dieu comment? Saint, sanctifié. Pour arriver à Dieu, tu as des choses à faire. Donc Moïse voit Dieu et il dit, je vais me détourner pour aller vers lui. Et la Bible nous dit que quand il est arrivé, Dieu l'a appelé Moïse, je t'envoie où? En Égypte. Moïse dit quoi? Je ne te connais pas. Tu ne peux pas leur dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils me demanderont quel est ton nom. Qui connaît Dieu ici? Beaucoup ont entendu parler de Dieu, mais beaucoup ne connaissent pas Dieu. Qui a déjà entendu parler de Dieu? Qui connaît Dieu? Savez-vous qu'il y a une grande différence entre les deux? Beaucoup, ça fait longtemps que vous êtes à l'église. Vous avez entendu parler de Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Le mot connaître dans l'hébreu était seulement attribué à un homme et une femme. Ça veut dire je connais ton intimité, je connais ta face cachée. Tu comprends? Dieu est saint. Quand on dit que je te connais, ça veut dire que tu connais mon intimité. Tu connais mon cœur. Tu connais mon âme. Alors, qui connaît Dieu? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qui comprend? Qui comprend? L'intimité avec Dieu consiste à connaître Dieu, à connaître le fonctionnement de Dieu,
à avoir ce discernement de comprendre et de reconnaître la voix de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de dire Dieu m'a dit par-ci, Dieu m'a dit par-là, dans la communauté chrétienne qui est remplie de près de 80% de faux Dieu m'a dit. Et qui détruisent la vie des chrétiens aujourd'hui. Des Dieu m'a dit, des Dieu m'a dit, des Dieu m'a dit, des Dieu m'a dit, qui posent d'énormes problèmes dans la communauté chrétienne. La première chose, Dieu lui a dit, je suis celui qui suis. Maintenant, dis, fais-moi voir ta gloire. Dis encore, fais-moi voir ta gloire. Dans Exode 33, il est bizarre de constater quelque chose. Que Moïse qui voyait Dieu par les chérubins, Moïse qui parlait à Dieu comme un homme parle à son ami, Moïse à qui Dieu parle pas seulement par des rêves ni des songes, mais face to face, Moïse qui a vu le buisson ardent dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Nous allons alors entrer dans une autre dimension. Le mot voir vient du mot shaza, qui veut dire quoi? Qui veut dire regarder avec insistance, observer, tourner son attention sur la gloire de Dieu. Fais de la gloire de Dieu quoi? Fais de la gloire de Dieu ton objectif le plus précieux. D'accord? Ouvre ta Bible avec moi maintenant. Nous allons entrer maintenant dans les choses profondes. Premièrement, Exode 19. Exode 19, le verset 10. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Sanctifie-les. Que quelqu'un dise la sanctification. Que quelqu'un dise encore la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? La sanctification, ce n'est pas parce que tu n'injuries pas quelqu'un ou que tu ne voles pas seulement. La sanctification, c'est apprêter ton esprit à être conforme, à recevoir Dieu à chaque instant. Tu comprends? Parce que l'impurité commence d'abord par la pensée. C'est dans l'esprit que ça commence. Tu dois lutter, tu dois travailler ta pensée à être en relation avec Dieu tout le temps. C'est-à-dire que tu dois travailler ta pensée, ton esprit à être disponible à chaque instant. Voilà la sanctification. La sanctification veut dire mettre de côté pour Dieu. J'appartiens à Dieu. Ta pensée appartient à Dieu. Qui comprend? Qui comprend? Bien. La sanctification, c'est je me mets de côté pour Dieu. Comment est-ce que tu peux avoir une pensée purifiée? Comment? Comment tu peux l'avoir? La parole de Dieu. C'est-à-dire que chaque fois, la parole de Dieu doit ventiler ton esprit. Tout le temps. Tout le temps. Tu te réveilles le matin, tu penses parole de Dieu. De telle enceinte que ta manière de parler doit changer. Vous savez que la parole de Dieu a fait évoluer la langue française. Le français qu'on parle aujourd'hui a été grâce à la parole de Dieu. Ce n'était pas le français de l'époque. C'est parce qu'ils essaient de traduire la Bible que ça a influencé la manière de parler en France. Vous comprenez?
Donc la parole de Dieu dans ta pensée doit se voir. Hier, je vous ai dit que je reconnais que quelqu'un vit la présence de Dieu lorsque je regarde ton visage. Je peux le savoir. La parole de Dieu doit influencer tellement ta pensée que tu parleras différemment. Tu comprends? Tu ne pourras plus dire des choses que Dieu n'a pas dit. Tu ne pourras plus accepter des choses que Dieu n'a pas acceptées. Tu ne peux que vivre, être conditionné selon la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu deviens adapté à la parole de Dieu. Et vous allez voir bientôt que quand Dieu va commencer par parler, Israël va dire, nous ne supportons pas la voix de Dieu. Moïse entend pour nous la voix de Dieu et vient nous dire. Pourquoi? Parce qu'Israël n'est pas adapté à la parole de Dieu. Vous comprenez? Et spirituellement, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas avoir une discussion avec Dieu. La prière consiste à discuter avec Dieu. Le premier objectif de la prière, c'est d'aller discuter avec Dieu, afin que Dieu te parle. Il y a des solutions qui ne se trouvent pas dans autre chose que ce que Dieu te répondra par sa parole. Qui comprend cela? La Bible dit, ils n'ont pas reçu la parole. La parole n'a pas germé en eux. C'est-à-dire que je peux même te dire des choses, ça n'aura aucune efficacité en toi. Parce que tu n'es pas adapté. Tu comprends? Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait une maladie que Dieu ne puisse pas guérir. Mais ça, c'est moi, ça. Et toi? Est-ce que toi, tu as entendu parler comme quoi Dieu est capable de tout guérir? Ou tu sais que Dieu est capable de tout guérir? Est-ce que tu vois la différence? Beaucoup de chrétiens ont entendu parler d'eux, mais ils n'ont pas expérimenté la chose. Vous comprenez? Sanctifie-les. Et la Bible dit, tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Quiconque. Mais pourtant, Moïse, lui, il a touché la montagne. Vous comprenez quelque chose? Lui, il a fait quoi? Toucher la montagne. Et la Bible dit qu'il avait beaucoup de vent, beaucoup de bruit, beaucoup de tonnerres, des trompettes. Les sons de la trompette retentirent fortement et tout le peuple qui était du camp fut saisi d'épouvante. Moïse sortit du camp à la rencontre de Dieu. Que quelqu'un dise à la rencontre de Dieu. Que quelqu'un dise à la rencontre de Dieu. Qui croit que cette semaine qui arrive, Dieu peut se manifester à lui? Et que cela change sa vie. Parce que nous allons faire cette prière aujourd'hui ou demain, que dans la semaine à venir, prophétiquement, Dieu te parle. Que Dieu se manifeste à toi. Comme si c'était la première fois de ta vie. Qui veut cela? Qui aime Dieu ici? Qui pense que l'amour de Dieu va au-delà de ses problèmes? Tu es sûr? Tu es sûr? Si on te dit, tu veux 1 million ou tu veux Dieu, tu choisis qui? Dieu. Ah, tu es sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr? Sûr, sûr, sûr? Sûr, 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 sûr? Hey, enfant de Dieu. Sûr? Sûr? Si on te dit, tu es sûr ou pas? Donc si on te dit, garde ton cancer et rencontre Dieu, ou que ton cancer parte et ne rencontre pas Dieu, tu choisis lequel? Quoi? J'entends pas. Les deux, je ne comprends pas.
Rencontrer Dieu. Vous voulez continuer le problème. Je te dis, dès que je rencontre Dieu, je suis guéri. C'est trop facile ça. Donc si je te dis de mourir demain puis d'aller au ciel, tu es d'accord? Qui sera d'accord? Lève les mains. Ah! Il y a moins de mecs qui se lèvent maintenant. Les gens ont dit, mais est-ce que tu es venu nous maudire ce soir ou pas? Non. Je te parle comme ça parce qu'il y en a qui sont persécutés, qui meurent dans des pays. On leur pose la question, tu choisis Allah ou Jésus? Toi, tu choisirais qui? C'est vrai? Alors acclame très fort Jésus-Christ pour ta vie. Pasteur Mexan, viens. Il n'y a pas de souci, il a de la place devant, viens. Mais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu veux savoir? Jésus-Christ a été crucifié pour qu'il n'y ait pas de maladie dans ta vie. Alors ce soir, tu seras guéri. Donc ne t'inquiète pas, c'était juste un test. D'accord? Ce n'est pas par la maladie comme ça que tu rencontreras Dieu. Donc la sanctification, vivre une vie de sainteté. La sainteté dans la pensée, la sainteté dans le corps. Qui a compris? Fait comme ça. Bien. Maintenant, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Dis extraordinaire. Exode 33. Dit. Qu'il eut un problème. Dis un problème. Dis encore un problème. Dis encore un problème. Dieu a dit, je rejette Israël. Je ne veux plus d'Israël. Tu peux lire ça dans Exode 32, d'accord? Je ne veux plus de qui? D'Israël. Voilà un grand problème. Mais ce problème va approcher Moïse de Dieu. Ce problème va faire que Moïse puisse voir la gloire de Dieu. Alors, ce problème va permettre à Moïse de mieux connaître Dieu comme jamais. Vous comprenez? Il a vu la gloire de Dieu, il a vu la fumée, il a vu les tonnerres, il est rentré au milieu de la gloire de Dieu. Mais il n'a pas connu vraiment la présence de Dieu comme dans Exode 33. La Bible dit, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse est entré dans la tente, la colonne de nuée descendit et s'arrêta à l'entrée de la tente. Ça s'appelle rendez-vous divin. Dieu est omniprésent, oui ou non? Mais pourquoi la colonne descend encore? Qui comprend? Est-ce que Dieu est omniprésent? Oui ou non? Mais pourquoi est-ce qu'il fallait que Moïse, Dieu dise, Moïse, je ne veux plus de vous, et que Moïse aille dans la tente d'assignation et que la colonne descende? Comme si Dieu devrait obéir à un principe. D'accord? Dieu a dit quelque chose. Est-ce que tu sais comment tu peux avoir Dieu? Par sa parole. Par son alliance. Dieu dit, je respecte ma parole plus que mon nom. Dieu respecte plus sa parole que son nom. Il y a quelque chose qui a autorité sur le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. La seule chose qui a autorité sur le nom de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu. Dieu dit, je ne veux plus de vous. Mais quand Moïse a pris la tente de la rencontre, il s'est passé quoi? La nuée est descendue. Moïse n'est pas parti dans la tente au milieu du peuple. Oui ou non?
Moïse a pris la tente et l'a mis en dehors du camp. À l'écart, à côté, seul à seul. Il y a des moments dans ta vie, tu dois apprendre à être seul à seul avec Dieu. Qui sait comment être seul à seul avec Dieu? Comment? Comment entrer dans l'intimité avec Dieu? Comment entrer dans la chambre secrète? Hein? Comment s'approcher de Dieu? Vous ne me parlez que de la théorie. Vous ne me parlez que de théorie. Je vais vous parler de pratique. Vous voulez? Cherchez continuellement sa face. Lorsque tu dors, tu dois savoir que tu es en train de dormir dans sa présence. Lorsque tu te réveilles, tu dois te réveiller dans sa présence. Le roi David a dit, je m'endors, tu es là. Me voici, je me suis réveillé, tu es encore là. Il ne dort, il ne sommeille celui qui veille sur moi. Vous comprenez? Bien. Comment entrer dans la présence de Dieu? Quel outil Dieu nous a donné pour entrer dans sa présence? La Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Nous avons 2 outils, voire 3 outils, d'accord, que Dieu a mis à disposition de chaque personne afin d'entrer dans sa présence. Lesquels? La foi, bien. Quoi d'autre? Bien. Quoi d'autre? L'obéissance à quoi? Bien, la parole. C'est tout, hein? C'est tout. Pourquoi est-ce que la colonne de feu est descendue lorsqu'il avait la tente? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que la colonne de feu dans Exode 33 est descendue? Pourtant, Dieu venait de dire, je ne veux plus de vous. Il y a quelque chose qui est bizarre. Vous voulez savoir c'est quoi? Moïse dort, Dieu lui parle. Je ne veux plus de vous. Ou Moïse est réveillé, Dieu lui dit, je ne veux plus de vous. Dieu a parlé, oui ou non? C'est suffisant. Tu viens à l'église, le pasteur prêche, Dieu a parlé, oui ou non? Ça aurait pu être suffisant. Mais pourquoi est-ce que Moïse n'a pas discuté avec Dieu là-bas? Il a fallu qu'il aille où? Seul à seul, en dehors du camp. Et que Dieu aurait pu lui parler. Mais il fallait que la nuée descende. Pourquoi? 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 À cause du principe. À cause de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a une alliance. Qui comprend cela? Qui comprend cela? Si Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé, tout ce que vous demanderez au Père en son nom sera accordé. Ça ne dépend pas de toi, mais c'est parce qu'il l'a dit. Quiconque croit sera sauvé, et bien quiconque croit sera sauvé. Parce que Dieu l'a dit. Si tu dresses la tente d'assignation, assignation en hébreu veut dire rendez-vous, point de contact. Moi, Dieu, je descendrai. Même si Dieu est au pôle Nord, on l'appellera pour dire la tente a été dressée. Et à l'époque, la tente n'était pas dressée comme ça. Tu ne peux pas jouer avec ça. Tu peux mourir. On dira, il est à rendez-vous sur la terre, Dieu. Parce que Dieu a dit, chaque fois que tu dresseras la tente, je serai là. Eh bien, Dieu est obligé d'être là. Qui comprend cela? Qui comprend cela? Alors, pourquoi est-ce que Dieu sera en intimité avec toi? Réponds-moi. À cause de quoi? À cause de quoi? Crie très fort, à cause de sa parole. Oui ou non? Est-ce que c'est parce que tu es digne? Pourquoi? C'est à cause de sa parole. Vous comprenez?
Vous comprenez? Qui comprend cela? Qui comprend cela? La Bible dit, je me ferai connaître. Ça veut dire qu'il y en a qui ne connaissent pas Jésus parce que Jésus ne s'est pas fait connaître. Il y a des gens, ils ont du mal à avoir la foi. Ce n'est pas de leur... La foi n'est pas automatique, n'est pas de la magie. Pourquoi? Parce qu'il te faut quelque chose qui déclenche cela. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez? Parce que Dieu dit qu'il est venu. Il a envoyé Jésus-Christ pour que je sois intime avec lui. Et bien moi, David Storm, et bien moi, Nathalie, et bien moi, Nicolas, et bien moi, Esther, je veux connaître ce cadeau intime-là. Parce que Dieu l'a dit. Je suis concerné. C'est clair ou pas? Est-ce que c'est clair? Bien. Deuxièmement, la foi. Pourquoi la foi? On a vu hier un peu. Pourquoi la foi? Non. Ça attire ce qu'on ne voit pas. La Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable. Une personne qui n'a pas la foi ne pense pas pouvoir obtenir de la part de Dieu. Quand tu lis ce passage biblique, c'est un peu une tautologie quand même. Pourquoi? Parce que si je prie, c'est que j'ai la foi. Mais la Bible dit, tu peux prier, mais ne pas avoir la foi. Alors que celui qui demande à Dieu sans avoir la foi, franchement? Mais que celui qui demande à Dieu ne pense pas pouvoir obtenir quoi que ce soit sans la foi. C'est bizarre ça. Alors as-tu la foi? Oui ou non? Parce que si tu as la foi, ça ne va pas durer longtemps, tu seras guéri. Hein? Qui est malade ici là? Parce que vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui là? Les chaises, on va les pousser quelque part. Tous ceux qui sont malades seront quelque part. Dès que tu es guéri, tu vas quelque part. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Est-ce que tu es content? Il est quelle heure même? On a le temps de toute façon. Qui veut la démonstration de la puissance de Dieu aujourd'hui? La foi t'ouvre le monde spirituel. D'accord? Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas accéder à Dieu. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui sera un peu bizarre, mais il faut que tu réfléchisses beaucoup, d'accord? Le gars qui vient de dire réfléchis beaucoup. Dieu est tout. Tu es d'accord avec moi? Oui ou non? Qui croit en cela? Qui croit que tout est en Dieu? Mais est-ce que tu sais que tu vois Dieu? La façon dont tu vois Dieu ne dépend que de toi. Ça dépend. Allez. Non, ne jure pas, je te crois. Tu as l'image de Dieu selon le miroir que tu présentes. Tu comprends pas? Dieu est. Qui croit que Dieu est? Qui croit que Dieu est? Vous savez c'est quoi le miroir? C'est la foi. Chaque personne construit son miroir. La Bible dit vis-à-vis comme dans un miroir. Visage pour visage. Jusqu'au statut parfait du Christ. Tu dois bâtir ta foi et voir que l'outil avec lequel tu bâtis ta foi est la parole de Dieu. Dieu est pour toi ce que tu crois qu'il est. Je te promets, c'est la vérité. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est bizarre ou pas? C'est bizarre, oui ou non? N'avons-nous pas guéri 10? Seulement
une seule est venue remercier. Que ta foi te sauve. Et les 9 autres, il va arriver quoi? Il va arriver quelque chose. Parce qu'il y a un, sa foi l'a sauvé. Les autres n'ont pas eu de foi. Donc ce n'est pas enraciné. Qui comprend quelque chose? Je le dis encore une fois. Dieu est. Qui croit en cela? Il est autosuffisant. Elohim Shaddai. Le tout-puissant, le tout-suffisant. Ça veut dire Elohim Shaddai. Maintenant, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, n'est-ce pas? Mais ton Dieu, c'est-à-dire que voilà, Dieu est dans le monde spirituel. Tu es d'accord? Est dans le royaume de Dieu. La manifestation de Dieu sur cette terre sera pour toi selon ton miroir. Tu peux voir Dieu petit si tu veux, selon le miroir que tu as. Toi, tout le monde verra Dieu grand, mais toi, tu verras Dieu petit. Parce que vous n'avez pas les mêmes miroirs. Voilà pourquoi la foi de quelqu'un ne suffit pas pour te sauver. Tu dois avoir ta foi. Tu comprends ou pas? Tu dois avoir ta foi. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne dépendant de la foi du pasteur ou de l'archibishop ou de l'archibishop. Des fois, aujourd'hui, je suis désolé, je trouve certaines choses ridicules. Ou sur Facebook, tu sais, sur Facebook, que tu ne veux pas des images des filles, des fois, dans ta page. Tu vois, certains pasteurs, ils montrent leur 4x4, ils sont contents. Aujourd'hui, je trouve ça un peu stupide, au fait. Je trouve ça un peu bizarre, quoi. Et quand ils prennent le micro, ils disent « Alléluia !» Tu sais que le Alléluia, c'est que la chair. C'est que du « je veux me faire voir ». En fait, ça me fait de la peine parce que des fois, je me dis que ce n'est pas qu'ils le font exprès, c'est parce qu'ils pensent que c'est ça qui est bien. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été formés comme ça. Leur pasteur était comme ça. Le pasteur de leur pasteur était comme ça. Donc, ils croient que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as une question? Vas-y. Bien sûr. Ça arrive beaucoup, ça. Oui, ça, je ferai ça un jour si Dieu le veut, je fais école de guérison. D'accord? Là, tu poseras la question. Moi, je préfère encore que quelqu'un soit guéri sans se faire baptiser que de se faire baptiser pour être guéri. Vous allez dire, il est bizarre celui-là. Parce que le baptême n'est pas là pour que tu sois guéri. Si tu te fais baptiser pour que tu sois guéri, quand tu mourras, tu resteras sur la terre. Est-ce que vous voyez comment c'est grave? Voilà pourquoi je le dis encore une fois, beaucoup d'assemblées sont remplies des personnes, je ne sais pas s'ils ont leur existence au ciel. Parce qu'ils y sont, surtout les assemblées qui sont basées sur la prière de combat. Là. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Tu te réveilles le matin, c'est la guerre, le soir, c'est la guerre, tout le temps, c'est la guerre. Et quand il n'y a rien, il faut que tu fasses quand même la guerre. Tu respires, c'est la guerre. Alors tu détruis tout le monde devient ton ennemi. Ton voisin, ton ennemi, ta tante, ton ennemi. Quand il n'y a pas de temps, tu trouves quand même une mouche quelque part qui doit être ton ennemi à abattre. Pourquoi tu veux être soldat? Mais sois commandant. Hein, non? Est-ce que vous voyez un ministre qui marche puis dit, allez, toi, fais attention, hein. Quand je serai attaqué, tu me dis, non, lui, c'est pas son boulot, ça, en fait. Un enfant de Dieu est un prince, c'est pas à toi de faire tout ça, dis donc. Marche et marche, dors et dors, réveille-toi et réveille-toi. Ne te réveille pas en sursautant. Oh, encore ce couchement, oh, ma tante me poursuit. Après, tu dis, ma tante, je ne te parle plus. Parce que je sais que toi-même, tu sais ce que tu as fait dans les rêves.
Des fois, c'est vrai, hein. Ne soyons pas des extrémistes non plus. Mais la plupart du temps, c'est faux. Voilà pourquoi il faut avoir du discernement. D'accord? Qui comprend ce que je veux dire? Qui comprend ce que je veux dire? Un jour, il est soldat, il devient commandant. Toi, pourquoi depuis 20 ans tu es soldat, tu te contentes de cela? Même dans la fonction publique, ce n'est pas comme ça. Arrivé à un moment donné, il faut vouloir évoluer quand même. Tu as mis ton pied dans l'église aujourd'hui en combattant, ok, tu viens d'arriver. Mais 1 an plus tard, arrête de combattre. Deviens quand même capitaine. D'autant plus que Dieu te donne la possibilité d'être capitaine maintenant. Amen. Mais toi, tu fais 1 an. Le maintenant, là, c'est où? Si tu comprends, fais comme ça. Dis Alléluia. Alléluia. Dieu est pour toi qui tu dis qu'il est pour toi. Beaucoup de gens peuvent le voir comme petit Dieu. Mais toi seul, tu peux le voir comme grand Dieu. Et tu peux mentir en disant, au fait, mon Dieu est grand, mais toi, tu vois dans ton miroir qu'il est petit. Mais tu mens pour faire partie du moule, pour faire partie du mouvement. Je suis heureux alors que tu es malheureux. Ton Dieu, quand je dis ton Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que Dieu représente pour toi selon ta foi. C'est pour ça qu'on dit Dieu d'Abraham, non? Est-ce que c'est le Dieu d'Abraham seulement? Mais c'est le Dieu selon la foi d'Abraham. Le Dieu selon la foi d'Isaac. Le Dieu selon la foi de Jacob. Le Dieu selon cette foi et cette alliance-là. Le Dieu de David Storm. Vous comprenez ou pas? Alors, qui est ton Dieu? Amen. Elle s'appelle grâce et dit le Dieu de grâce est bien. Qui comprend un peu ce que je veux dire? Dieu est pour toi ce que ton miroir dit qu'il est. Alors en fait, Dieu n'est pas limité, c'est toi qui le limites dans ta vie. Dieu n'est pas bloqué, mais c'est toi-même qui le bloques dans ta vie. Il dit, ma main n'est pas trop courte pour vous sauver. C'est toi qui rends sa main comment? Courte. Il dit, je ne suis pas un sourd pour vous entendre. Mes oreilles ne sont pas sourdes. C'est moi qui les ai créées. Mais c'est toi qui rends les oreilles de Dieu comment? Sourdes. Ainsi, si... Bon, on a dit de ne pas représenter Dieu. Donc, je ne peux pas dessiner. Je voulais, mais je viens de comprendre que je ne peux pas. Alors, regarde-moi. Dieu... Foi, Dieu. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la réalité. Toi, tu vis dans la réalité. Lui, il est dans la vérité. Seulement, dès que Jésus-Christ est mort pour toi, la séparation est brisée. Il peut y avoir contact entre vous deux, alléluia, par le Saint-Esprit. Tu comprends ou pas? Tu comprends oui ou non? Maintenant, pour pouvoir... Je vais encore vous dire quelque chose, mais ce n'est pas de ma faute, vous savez. Vous voulez savoir? Alors, Dieu, par la foi, est quoi? Dieu. Soit un petit Dieu ou un grand Dieu, ou soit vraiment le Dieu. D'accord? Maintenant, est-ce que toi-même, tu sais que ce n'est pas fini? Parce qu'il y a la foi ici, d'accord? Qui manifeste quoi? Dieu. Et il y a encore la foi ici qui manifeste Dieu. Et ici, c'est moi. Est-ce que vous avez compris? Non. Dieu est la vérité réelle, non? Il est, je suis celui qui suis. Lui, il est intouchable, il n'est pas changeable, il est tel qu'il est. D'accord? Ce n'est pas parce que tu as une foi bizarre que lui deviendra bizarre en lui-même. D'accord?
Maintenant, cette vérité de Dieu devient ta réalité ici. D'accord? Selon la foi que tu as de Dieu. Mais cette foi influence qui tu es, ton identité spirituelle. Donc, ton identité spirituelle dépend de cette foi que tu as ici, de Dieu. De l'image que tu as de Dieu ici. Qui comprend? Qui comprend? Si tu comprends, fais comme ça. Est-ce que ce n'est pas de ma faute? Vous le savez bien. Qui sait que ce n'est pas de ma faute? Bien. Est-ce que tu sais que la Bible dit que ceux qui ont reçu la parole, on les appelle comment? Hein? Ah non, pas seulement enfants de Dieu. Hein? Ah non. On les appelle Dieu. Tu n'as jamais vu ça? C'est dans Jean combien? 10. Si dans la loi, ceux qui ont reçu la parole, on les a appelés Dieu, pourquoi voulez-vous me lapider si moi je dis je suis fille de Dieu? Oui ou non? Qui a déjà lu ça? Qui n'a jamais lu ça? Le tonton là-bas gratte la tête. Tu as déjà lu? Oui? En jaune, oui? Jean 10, allez lire. D'accord, quand vous allez rentrer chez vous. Vous allez voir. La vérité spirituelle est quoi? La vérité spirituelle que lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu es appelé à être Dieu. Pas Dieu, hein? Dieu, Elohim, veut dire autorité spirituelle. Tu es appelé à être une autorité spirituelle lorsque tu reçois la parole de Dieu par la foi. Vous avez compris? Alors, qui es-tu? Tu es l'intimité que tu as avec Dieu. C'est tout. Si tu comprends, fais comme ça. C'est-à-dire que certains marcheront dans la rue, le démon va les voir, il va changer de trottoir. Certains marcheront dans la rue, le démon dira, je vais me moquer de lui encore une fois. Un pasteur de la Réunion m'a appelé la dernière fois, il me dit, on t'attend. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je vais aller de la Réunion. On fera des réunions de pasteurs avec des pasteurs là-bas. Il me dit quelque chose. Il me dit que là-bas, il y a un grand mouvement, je ne vais pas dire le nom. Et le pasteur est parti un jour, il a voulu chasser le démon. Et le démon a commencé par se moquer de lui. Le démon a dit, toi, tu te prends pour qui petit que tu es. Et puis ils ont dit, bon, comme le démon veut jouer le, quoi, wolé, ils ont une expression, il veut jouer le majorette, c'est ça? Il veut jouer majorette avec nous, bon, on le laisse comme ça. Et puis ils sont partis. Et dimanche matin, ils ont prêché en disant que ce n'est pas donné à tout le monde de chasser les démons. Mais pourtant, ils empêchent tout le monde d'aller vers tous ceux qui chassent les démons. Je ne vais pas vous dire leur nom, mais quand tu réfléchis, tu sauras c'est qui. Pourquoi? Ils sont le reflet de leur relation avec Dieu. Ils sont le reflet de leur identité avec Dieu. Ils sont le reflet de leur relation intime avec Dieu. Je te promets, mon frère, ma soeur, tu es ton intimité avec Dieu. J'ai la foi. Regardez, il a combien de foi là? Je parle de combien de foi? 2. J'ai la foi en Dieu. J'ai la foi en qui je suis. Si tu crois que tu es nul, eh bien, tu seras nul. Cela fait que tu as l'estime de toi selon ta foi. Tu comprends pas? Tu comprends? Laisse ta foi parler de qui tu es, mais pas ta bouche. Si ta bouche nous parle de qui tu es, tu vas te vanter. Tu deviendras orgueilleux. Mais si ta foi nous dit qui tu es, d'autres bouches témoigneront de toi qui tu es.
Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Alors, qui veut sa relation avec Dieu aujourd'hui? Lorsque Moïse a vu Dieu, son visage, il brillait. Et toi donc, qui as Dieu en toi tout le temps? Tu brilles? Est-ce que tu brilles? Quelqu'un m'a témoigné à la fin de la réunion hier que, arrivé à un moment donné, je ne pouvais plus voir vos yeux, ça brillait trop. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça. Eh bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'autres bouches qui le disent. Vous comprenez? Les autres ont témoigné en disant qu'ils sont chrétiens. Aujourd'hui, on te dit que tu es chrétien. Qui ne comprend pas? Si tu comprends, fais comme ça. Aujourd'hui, on te force à dire que tu es chrétien. Alors qu'avant, c'est d'autres qui disaient qu'ils étaient chrétiens. Si tu comprends, fais comme ça. Alors, qui est en train de comprendre maintenant que Dieu cherche quelque chose? Que toi, maintenant, il n'y ait plus ces séparations. Que maintenant, Dieu et toi, vous soyez comment? Dieu et moi. Je te promets qu'à l'intérieur de ton cœur, du changement commencera. Je te promets qu'à l'intérieur de ton âme, tu sentiras quelque chose de nouveau commencer. Tu comprendras qu'au fait, je comprends que pourquoi j'avais peur du sorcier au fait. C'est le sorcier qui a peur de moi. C'est la maladie qui a peur de moi. J'impose mes mains, les malades sont guéris. Pourquoi? Parce que j'ai une alliance avec Dieu. La parole, la foi, et demain, je vous enseignerai sur la prière. Tu veux cela? Tu veux cela? Je vous ai enseigné sur la parole. Je viens de vous enseigner sur la foi. Demain, je vous enseignerai sur la prière dans l'intimité avec Dieu. Et tu seras heureux de savoir que ta vie changera. Tu seras heureux de savoir que tu diras un seul mot et les gens seront guéris. Dis un seul mot, je serai guéri. On te dira, toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors chacun a une foi, vous savez, mais en écoutant la parole de Dieu, tu peux améliorer ton miroir. Dieu dira, au fait, au niveau de mes oreilles, c'est rond. Alors que ton miroir dit que c'est comment? Triangle. Tu fais quoi? Tu dessines rond. Tu comprends pas? Tu rectifies les lignes. Tu améliores ton miroir jusqu'à ce que Dieu ne te dise, oui, mon fils, oui, ma fille, je suis celui qui suis. C'est comme ça que je suis. Et alors, mon frère, ma soeur, tu connaîtras Dieu. Tu sauras vraiment qui il est. Mais seulement, mon frère, ta foi sera selon le temps que tu passes avec lui. Si tu viens 10 secondes par jour, quand tu arrives, bonjour Dieu, bonjour ma fille, comment ça va? Ça fait déjà 5 secondes. Au fait, selon ta foi, ma bouche, est-ce que tu peux, Seigneur, donne-moi du riz. Tu ne connaîtras jamais Dieu. Qui comprend? Le temps d'intimité avec Dieu t'apprend à connaître Dieu, à voir la bonne image de Dieu. Et lorsque tu finiras par avoir la bonne image de Dieu, l'objectif est que toi, tu deviennes l'image. Qui comprend? Lorsque tu finis d'avoir le bon miroir, ça ne s'arrête pas là.
Maintenant, il faut que tu travailles toi-même ton dessin, ton image. Ton pied qui est comme ça, et tu crois que c'est ça qui est bien pendant des années, Dieu te dira non, fais un peu comme ça. Comme ça, ton pied sera dans mes pas. Alors tu tourneras, tu rectifieras ton pied. Après, tu rectifies aussi l'autre pied. Après, tu rectifies les doigts. Jusqu'à ce que, comme dans un miroir, image pour image, avec le Christ, que tu deviennes comme le Christ. Alors, c'est ta vie chrétienne pendant 20 ans consistait seulement à dire Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Aujourd'hui, tu comprends que ta vie chrétienne doit changer pour être selon l'image de Dieu. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu les créa, hommes, femmes, à l'image de Dieu. Dieu les créa. Dieu les créa à l'image de Dieu. Oh mon Dieu! Qui croit qu'il est Seigneur maintenant? Maintenant, lève-toi, nous allons faire notre première prière. Tu as dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur et dessine-moi, façonne-moi à ton image. Mais donne-moi d'abord la révélation de qui tu es. Donne-moi la révélation de qui tu es. Seigneur, donne-moi la révélation de qui tu es. Dis, Seigneur, donne-moi la révélation de qui tu es. Afin que je manifeste ta gloire. Afin que je manifeste qui tu es. Afin que je te représente sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. 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 Alors la Bible dira, qui a envie d'avoir une intimité avec Dieu comme Moïse l'a eu avec Dieu? Lève les mains. Tu as envie d'avoir l'intimité avec Dieu comme Moïse l'a eu? Ah, moi je ne veux pas ça. J'ai mieux que Moïse. Nous avons mieux que Moïse. Jésus a dit, il y a plus que Salomon ici. Et on a vu Jésus, on a dit, mais tu veux te faire supérieur à Moïse? Avant que Moïse ne soit, je fus. Quelle que soit l'intimité que Moïse a eue avec Dieu, ce n'a pas été je suis en toi, toi tu es en moi. C'est rester intimité de proximité. Là, Dieu veut te donner l'intimité d'unité par le Saint-Esprit. Moi, vous savez, j'ai tellement de choses à dire sur le Saint-Esprit que ça ne suffirait même pas. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Dis Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Dis Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Fais-moi connaître ta gloire. Fais-moi connaître ta voix. Je veux connaître ton intimité. Fais-moi connaître de toi. Fais-toi connaître de moi. Au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis là. J'ai soif de toi. Je veux te rencontrer, Dieu. J'ai entendu ta parole et je cherche maintenant ta face. Je veux vivre continuellement avec toi
Je veux que mon quotidien soit à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Dis Alléluia. Alléluia. C'est glorieux. Maintenant, regarde quelqu'un dit, are you ready? Really ready? Si tu es malade, je ne sais pas comment on va faire la chose. Lève les mains si tu es malade. Quelle que soit la maladie, lève les mains. Quelle que soit la maladie. La Bible dit, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, guérissait les malades, chassait les démons parce que Dieu était avec lui. Dieu est avec nous ici. Tu crois en cela? Amen. Alors je vais devoir acclamer très fort le nom du Seigneur Jésus-Christ. Très fort comme jamais. Très très fort comme jamais.